Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, je vous montre ce que j'ai fait. Alors là, je me préparais pour la prochaine page. Alors, alors des petites modifications que j'ai faites. Alors, venez toujours voir la vidéo qui suit parce que parfois j'ai des modifications. J'en parle toujours dans la boîte de description de la vidéo en question, ce que j'ai fait comme changement. Mais si vous voulez les voir, il faut venir à la vidéo qui suit. Alors, ici, le petit changement, c'est que ici, mon papier que j'avais plié en deux pour faire mon... Vous voyez ici ce qu'il y a derrière ici. Okay. Je l'avais placé dans le même angle que lui et puis je crois que c'était trop ouvert, qui fait que ça avait déchiré ici quand je l'ai ouvert. Après l'avoir collé, j'ai dit bon, laisse coller quelques temps. Ça avait complètement fendu ici. Donc, ce que j'ai décidé de faire, puis qui est une bonne solution, c'est que quand on fait le montage, alors ce morceau ici en question, j'aurais pu faire ici aussi. Alors, vu que j'ai laissé un gousset ici de 3 mm, alors j'ai fait un gousset sur ma carte. Alors, pourquoi juste la plier en deux? Je fais un gousset d'environ 2 ou 3 mm, mais gros maximum, 2 mm. Si vous avez du papier très épais, faites-le à 3. Et puis, ensuite, à partir de... alors, pour couper, pour faire la pente, hein, la ligne de diagonale ici, à gauche, je vais à gauche de mon pli de gauche, et puis ici, à droite du pli de droite. Et puis aussi, quand j'avais des photos, alors les photos dépassaient un peu, et puis ça faisait comme pas régulier, ça faisait comme bien droit ici, puis tout à coup ça courbait ici. Donc j'ai ajouté des papiers derrière, j'ai fait la même chose ici, pour que ça soit tout égal. Puis en même temps, ben, vu que les photos sont tellement larges, ça fait comme rond, donc ça fait comme un panorama. Je trouvais que c'était bien, même si c'est deux fois la même image, ça reste que c'est pas vraiment au même endroit que la photo a été prise. Bon, il y a le même petit garçon, Gabriel en passant, mais ça reste que c'est comme si on avait une grande forêt, une grande vue panoramique. Alors, je trouvais ça bien. Ici, j'avais deux petites photos ajoutées. Alors, je les ai matées sur mon papier brun ici, ensuite sur le l'ivoire, pour que ça se démarque de tout le reste. Puis ensuite, j'ai mis des carrés comme ça, à peu près le même format, en bleu, puis j'ai collé en diagonale. Alors, il reste encore là des décorations à faire. Ici, je n'ai pas encore corrigé ma petite bande. C'est que quand j'avais coupé mon petit bout ici, quand j'ai refait ça, ça a courbé comme ça, puis je n'ai pas regardé. Alors, quand vous replacez quelque chose, allez toujours voir avant de le laisser. Alors là, je me trouve être tout dévié, environ 3 mm en haut. Et bon, je vais ajouter une petite bande ici, ça va être correct. Donc, ça, c'est terminé. J'ai aussi fait une petite bande ici pour mettre... Alors, je fait le sachet, là. Je trouvais que ça prenait beaucoup d'épaisseur et tout ça. Alors, j'ai fait juste une bande que j'ai maté en papier bleu, ensuite le papier design. Puis, je vais mettre un petit trou d'engrenage, quelque chose. Justement, on en a tout plein ici, c'est parfait. Alors, je vais décorer tout ça. Puis, je vais mettre aussi les petites découpes qu'il y a dans la collection. Alors, vous voyez, moi, j'ai plein de découpes que je peux ajouter. C'est incroyable. Pas ça. Bon, ici. Donc, vu qu'ici, c'était la même journée, tout ça, mais il y avait des... comment est-ce que je dirais? OK, ici, ce que j'ai écrit ici correspond à ici. Alors, j'ai deux... Non, c'est pas deux côtés. C'était la même année, de toute façon. Alors, voilà, c'est le même hiver, même année d'hiver. Mais ici, c'était autre chose, c'était pas la même année. Donc, j'ai fait une autre petite bande ici. Je ne l'ai pas rematé par-dessus parce que, bon, de toute façon, c'est en dessous, on ne voit pas beaucoup. C'est juste qu'on sache qu'elle est là, finalement. Et puis, ici, je n'ai pas changé mon fermoir. Oui, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé, finalement. J'ai enlevé une bonne partie. Moi, j'ai gardé ici, en l'occurrence, vu que j'ai une page tellement large, que j'ai pu me permettre de garder large pour que mon rabat ici soit un peu moins large parce que j'en ai amplement pour faire ce que je veux faire ici. Alors, moi, j'ai gardé finalement 4,8 cm ici. J'arrondis les coins. J'aurais voulu arrondir avec ça, mais mon outil n'en pas. Alors, j'ai dû prendre l'outil qui est plus petit, donc j'ai fait un autre arrondissement. Et puis, ici, j'ai préparé le fermoir. Alors, moi, le fermoir, comme je vous avais dit hier, que j'avais déjà prévu. Alors, c'est le fermoir, vous savez, avec la... Supposons que j'ai une bande comme ça, qui va entrer à l'intérieur. Alors, on va avoir les deux petites cartes avec un gousset de 3 mm. Alors, il faut que vos petites cartes ici, qu'elles se contiennent à l'intérieur, alors du bord d'ici et le bord de lui, qu'on va placer tout à l'heure. Puis, je vais les installer. Je ne les ferai pas tout de suite, mais bon, je vais les installer ici pour libérer qu'il y ait au moins 1 mm. Je suis en train de me poser une question. Je pense que ça ne fonctionnera pas pour que ça passe par-dessus. Ici, j'ai trop de gousset. Alors, que ce soit vraiment plat. Puis, si je le mets trop plat, ça embarque ici. Donc, je vais diminuer mon gousset. Là, ça va être difficile. Je vais le faire avec une règle.
En même temps, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Alors, je prends une boule petite, puis je vais aller faire une ligne un peu plus plate. Alors ici, moi, j'ai mis 3 mm. Il faudrait que j'aille en bas de 3 mm. Alors ici, j'ai 2. Alors, je vais juste passer ici avec mon stylet. Puis, je vais le plier dans le bon sens. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets ma règle comme ceci. Puis, je vais m'appuyer dessus pour plier. Il faut vraiment presser très fort. Je ne sais pas, là. La règle n'est pas assez épaisse, parce que j'aurais d'autres. J'ai ça ici. Une règle en bas, je pense que ça va être parfait. Là, je vais pouvoir aller presser dans l'autre sens. Voilà. Je presse ma règle vers le côté ici. Je tiens ça bien, bien solide. Puis j'ai fait mon pli dans l'autre sens. Parce que c'était du côté montagne. C'est ça. C'est plus difficile à faire quand on a déjà fait. Là, je vais aller le replier dans le bon sens. Alors, je vais presser au centre. Puis je vais le plier comme ça ici. Il donne son air d'aller. Ensuite, je vais aller presser tout ça. Alors ça veut dire que je dépasse ici. Donc, je vais devoir en couper un petit peu aussi. Je crois que j'avais réussi à couper ici. Je vais essayer encore. Oui, pas de souci. Alors, je vais garder juste le petit arrondi finalement, vu que je ne voulais pas avoir le double arrondi. Alors, vu que j'en enlève un peu, mais je vais enlever le deuxième arrondi. Ce qui fait que ça va être bien droit. Puis, je vais avoir mon arrondi comme je désire. Parfait. C'est bien qu'il finit bien. Donc, alors, c'est important que votre gousset ici soit plus mince que celui que vous avez ici. Alors, vous allez les installer de part et d'autre. Alors, moi, je vais les installer ensuite. Mais je peux même en mettre un tout de suite. Je vais mater à l'intérieur après coup. Alors, c'est pour ça que je biseaute rien. Puis ici, c'est certain, vu que j'ai fait un deuxième pli. Alors, le premier que j'avais fait, quand je vais mater le dessus ici, je vais le couvrir des deux côtés. Donc, on ne le verra plus du tout. Ça ne pliera pas. Alors, si je mets lui ici, bien droit. Alors, lui, je vais le mettre ici, peut-être à 1 mm plus haut. Tout juste sur mon rabat qui est ici, au fond. Ça. Pareil. Je vais aller presser ici. Et ici. Les dessous ici, c'est plus facile. Puis je fais la même chose avec l'autre. Je vais le faire avec vos complets. Je vais vous montrer ce que ça donne après. C'est une belle idée de fermoir. En parlant de fermoir, je réfléchissais, je me disais, on n'a pas fait beaucoup des onglets rotatifs parce que les onglets rotatifs, il faut ne pas avoir maté le dessous et mater le dessus. Alors, vu qu'on commence à bâtir nos pages par le dessous, on se trouve toujours à finir le dessous et jamais le dessus. Donc, on ne peut pas les mettre. Si vraiment vous voulez en mettre, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser la technique comment fabriquer des onglets rotatifs dernière minute. Alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto, comment faire des onglets rotatifs dernière minute. Alors là, vous pouvez en faire tant que vous voulez, si vraiment c'est quelque chose que vous voulez avoir. Alors, vous voyez, ici, c'est bien droit, tout ça. Alors, moi, je vais mater ici, je vais mater ici, je vais mater ici. Il n'y a pas d'onglet rotatif, il n'y a pas d'aimant, rien de ça. Puis là, je vais avoir une carte. Alors, je vais me prendre justement une petite carte que j'ai vue tout à l'heure. Alors, je vais me faire un genre de signet. Alors, il faut que vous puissiez le libérer. Si je vois que j'ai... je suis pas en angle de 90 degrés. Alors, vraiment, c'est important. Alors, vous allez le calculer qu'il entre bien ici, qu'il soit assez long pour dépasser ici. Puis, alors, vous faites en papier assez épais. Ensuite, vous mettez des deux côtés, mettez une petite ficelle en haut. Alors, ça va entrer ici, puis ça va continuer à entrer ici, puis ça va bloquer. Ça va faire que le fermoir ne s'ouvre pas. Alors, moi, c'est ça que je voulais faire avec lui. Et puis, comme je disais, c'est que de toute façon, tout ce qui me reste avec ça, en ayant pris tout cet espace-là, mes pages sont tellement longues que il va me rester assez. Là, je m'aperçois que ça bute à cause de ça ici. Peut-être qu'il faudrait que je place mon... ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever ici. Je les replacerai plus tard, mais juste pour vous dire que, idéalement, on voudrait se laisser une marge de manœuvre ici. Alors, je vais me laisser 3 ou 4 mm parce que lui, il doit s'ouvrir. Peut-être pas nécessairement au complet. C'est pas nécessaire qu'il s'ouvre au complet. Mais je dois au moins être capable d'ouvrir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une autre marque à 3 mm ici.
Puis, ça va être celle-là qui va devenir le fond, donc je vais me dégager quelques millimètres. Okay? Alors, ça prend tout ça. Alors, on a modifié ici, on va remodifier ici. Là, ça va pouvoir s'ouvrir, parce que là, ça butait. C'est le même problème que, comme je vous parlais de la page qu'on avait faite, que quand on fait les goussets en triangle pour le pop-up, alors il faut se libérer la même hauteur que notre gousset en triangle sur le haut pour qu'on puisse ouvrir, sinon le rabat ne s'ouvrira pas plus que ça. Alors, c'est le même principe. D'accord? Bon, alors là, je vais placer ça comme ça tout de suite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... bon, alors, je prends une feuille ici. Je vais couper la hauteur, excusez, un peu moins que la hauteur de ma page. Je vais enlever l'excédent. Ensuite, alors là, je vais commencer par me faire une ligne de pliure pour faire une bande de collage d'un côté. Ensuite, on va déterminer la largeur dont on a besoin avant de faire l'autre, et surtout avant de couper. Ça va être un cadrage, ça, ici. Donc, alors, si moi je le mets ici, je voudrais que l'autre arrive ici à quelque part, mais il va avoir un pli. Alors, supposons qu'on prend du double face. Ça va nous aider à... Si on le positionne temporairement, ça va nous aider à calculer, parce que c'est pas facile à calculer. J'enlève ça ici, puis je vais l'installer pour que on fasse comme si on l'avait installé ici. Alors moi, je voudrais insister que la hauteur est ici, puis ici, il va y avoir une pente plus à pic, mais moins longue ici. Donc, je vais l'installer ici. Je vais rester quand même assez droit, autant que possible. C'est temporaire. Donc, alors là, je vais un petit peu trop loin. Je vais vous donner la mesure où est-ce que je l'installe. Je vais mettre ici. Voilà. Parce que si vous mettez trop sur le bord ici, près du bord, vous allez avoir un tout petit gousset ici, une toute petite pente, alors ça ne me donne pas beaucoup. Alors, quand on le... Moi, je l'ai collé à 7 cm du bord. Je vous rappelle la largeur que j'ai 21,5 cm pour le fond qui est ici. Même chose pour le dessus, peut-être 6 mm de moins, d'accord? Alors, ici, j'ai, comme je vous disais, j'ai 7 cm. Donc, si je l'ouvre comme ça, je peux aller jusque ici. Peut-être ici, parce qu'on a quand même un peu moins, le rabat, il est un petit peu moins... donc, il faut quand même qu'on se tienne à l'intérieur du rabat. Okay? Alors, j'ai ça ici. Ça veut dire que si je fais un pli ici, il faut que le reste arrive ici à quelque part, sur le rabat, pour pas qu'il puisse se rendre ici, une fois qu'il est plié comme ça, comme ça. Alors, moi, je pense que j'ai une bonne largeur. On va l'essayer. Vous allez comprendre quand je vais l'avoir tout terminé. Hein. Je m'excuse peut-être de l'ambiguïté de mon explication. Alors, je me fais une ligne de pliure ici encore. Là, on n'a pas besoin de mettre de double face. On va pouvoir le calculer facilement. Alors, je vais plier comme ceci. Alors, supposons que je me ferai une ligne de pliure ici. Est-ce que je vais y arriver? Je vais y aller avec ma règle. Alors, si je mesure ici, j'ai 5,7. Je fais une ligne à partir de ma ligne de pliure de ma bande de collage, 5,7. Alors, si je me fais une marque ici, ça soit bien droit, de haut en bas. Ici. Donc, ça va plier comme ceci. Alors, il faut qu'une fois qu'il est plié comme ça, on se contienne à l'intérieur de notre rabat, ici, OK? Puis ici, je suis peut-être un petit peu trop large, parce que j'arrive tout juste dans le pli. Alors, il faut que j'arrive plus petit ici, pour que je puisse venir coller sur mon rabat ici. Donc, je vais en enlever encore un petit peu. J'aimerais faire une ligne de pliure proche un peu, peut-être trop large. Donc, je vais m'enlever 2 cm, comme ça. Voilà. Alors, je vais replier ça. Je vais vous donner les mesures finales à la fin. Alors, ça, c'est pour vous expliquer comment on calcule finalement. Alors, ça, bien, je vais enlever l'excédent. Ça va être ma ligne de pliure. Je vais me garder 1 cm de bande de collage. Donc, si je plie, alors ça ici, ça va être collé ici. Donc, quand je vais l'ouvrir, il va faire ceci.
Alors ici, c'est trop penché dans ce sens-là. Moi, je voudrais que ce soit comme ceci. Donc, ça veut dire qu'il est encore trop large. Parce que si je le plie ici, vous voyez, quand je le plie ici, il veut se rendre trop... Il faut qu'il se rende un petit peu plus proche encore. Alors, je vais faire encore une autre ligne de piment plus loin. Alors, c'est comme ça qu'on ajuste. Idéalement, on voudrait commencer étroit. Ben, pas long, finalement. Puis, on ajuste. Alors, je vais m'enlever encore un autre 2 cm. Dessus. Donc, je vais le mettre dans votre sens. Alors, si ça, c'est collé comme ceci. Alors, lui, il est là. Lui, il est collé ici. Il va rester juste 1 cm de tout ça. Quand je le colle ici, sur mon rabat, quand je vais l'ouvrir, ça va faire ceci. Bon, là, j'aime mieux, là. On ne veut pas avoir une pente négative comme ça. Il faut qu'on soit vraiment dans le bon sens. Alors là, je trouve que c'est parfait comme ça. Donc, ma longueur ici, elle est bonne. Donc, je vais me garder juste 1 cm. Je vais tout enlever ça. Je vais me faire une marque où est-ce que c'est que j'avais placé. Avant de l'enlever, faites-vous une marque, savoir où le replacer, parce que sinon, votre calcul, il faut tout recommencer. Alors, ici, je vais garder juste une bande de collage, environ 1 cm. Voilà. Donc, alors là, on a ça. Parfait. Alors là, il faut se faire un cadrage tout autour. Une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'il est le pli au centre, la largeur, tout ça. Alors, moi, je vais me faire une bande de 1,5 cm. Alors, je me fais 2 marques par côté. Bien, bien précis. Sinon, si vous n'êtes pas précis, vous avez un cadre qui n'est pas droit. C'est peut-être pas très joli. À la limite, c'est quelque chose qui n'est pas droit à un endroit. Faites toujours couvrir avec une petite découpe. Excusez. Ici, je vais faire la même chose. J'ai tellement grand que je peux me le permettre. Alors, ici, comme ça. Ici, 1,5. Ici aussi. Si on fait 1 cm, surtout avec mon papier cartonné de 300 grammes, vous allez avoir de la difficulté à le plier. Il va toujours vouloir bailler vers l'extérieur. Idéalement, on va faire au moins 1,5. Alors, je vais faire ma ligne ici, d'une marque à l'autre. Puis ensuite, je vais vérifier si c'est bien parallèle. Alors, on ne va pas aller couper tout de suite. Alors, avant, je faisais ça. Là, je ne le fais plus. Alors, on va tout simplement faire une ligne. On va vérifier si c'est bien parallèle. Si c'est correct, on peut procéder à couper. Alors, je regarde ici, toujours horizontal. Si vous regardez comme ça, vous ne verrez pas si c'est parallèle ou pas. Alors, notre œil est habitué à regarder à l'horizon. Toujours, toute notre vie, on a regardé à l'horizon. Alors, il est habitué à avoir des lignes droites. Ça, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais pouvoir découper. Alors, quand vous découpez, avant, ce que je faisais, moi, c'est que je découpais ici. Je voulais m'assurer que ma coupe était bien parallèle. Mais en faisant un trait au crayon, on peut vérifier, on est certain. Donc, on va aller couper de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va couper vers... Si jamais notre lame ici dévie un peu, bien, on a coupé dans ça ici au lieu de couper dans notre cadre qu'on veut garder. Alors, toujours avoir en haut de votre lame la partie qu'on veut enlever. Donc, vous pressez bien fort avec la règle. Vous allez jusqu'à la fin, est-ce que si vous avez fait votre mesure. Faites ça tout le tour. Ça se trouve être la combinaison de 2 pop-up. Celui avec le cadre 3D et puis celui avec la petite carte qui tourne sur une ficelle. Alors moi, je les ai intégrés. Alors un entre dans l'autre, vous allez voir. Je l'avais déjà présenté dans l'album Dessus-Dessous. Et puis je l'ai fait aussi dans l'album Extensible que j'ai fait en visio avec Marie. Et puis là, je suis en train de travailler sur un album en visio avec Magali, mon amie Magali. Puis, on va le faire aussi, comme à certaines. Là, je le fais ici. Parce que dans cet album-ci, je vais intégrer tous mes nouveaux pop-up. C'est pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont s'ajouter. Et pour tout de suite, ceux que j'ai en tête, je vais tous les appliquer ici. Peut-être que vous allez avoir vu aussi, vous allez sûrement tout avoir vu ça. Si j'ai pu présenter la série, la collaboration spéciale avec la boutique Mam Scrap en ligne, française. Alors, j'ai l'intention de la publier en février, mais je ne sais pas encore si... au moment où vous voyez ça, on est au mois de mars, alors peut-être que vous l'avez vu déjà. Alors, si c'est le cas, mais je vous mets dans la boîte de description la playlist pour voir la série au complet. Je ne suis pas certaine. Sinon, ça va être au mois d'avril. Parce que lui, c'est au mois de mars. C'est pour le mois d'anniversaire de mon fils.
Probablement que ça va être publié la même journée, peut-être un petit peu avant. Donc, j'ai ça ici. On efface toutes nos marques qu'on avait ici. On efface les marques ici au crayon s'il en reste encore un petit peu. On s'assure que nos coins sont bien coupés, qu'il n'y a pas de petites parcelles de papier qui restent. Donc, on va installer ça ici. Alors ça va être décoré. Ça va être maté sur les bandes, décoré sur le dessus. Vous faites des choses au fond. Moi, je vais mettre un espace photo au fond dans une pochette en acétate. Alors là, j'ai mis ma colle. Vous allez voir que vis-à-vis ma marque ici que je m'étais faite tout à l'heure, c'est là que je vais placer mon cadre. Alors, assurez-vous que c'est bien idéal des deux côtés. Je vais plier comme ça, je pense. Alors, je vais mesurer. Alors, en bas ici, j'ai 69. Ici, j'ai 68. Je vais le tasser un tout petit peu. D'ailleurs, ici, ça devrait être bien parallèle avec votre page. Comme ça. Donc, je vais le placer ici tout de suite. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ici, puis on va plier vers l'extérieur, vers le dessus finalement, l'autre bande de collage. Alors, je n'ai pas biseauté parce qu'on n'est pas complètement en bas et en haut, ça va être maté de toute façon dessus. Alors, vous laissez plier comme ça. Vous pliez comme ça, puis vous allez fermer votre tabac. Vous assurez qu'il soit bien parallèle. Ici. S'il est parallèle ici, il va l'être en haut, c'est la même chose. Il ne faut pas tordre, il n'est pas plus long d'un côté que de l'autre, alors ça va être la même chose. Il n'y a pas de souci de ça. Donc, je vais l'aider un petit peu ici. Ah, je l'ai mis dans le sens-là, pas de souci. Ça aurait pu être mis à l'intérieur aussi. Pas de souci. Ça va être maté ici, de toute façon, même que c'est peut-être encore mieux que ça, comme ça. Mais ici, ça va être maté à l'intérieur. Ici aussi, il faut mater. Alors, de toute façon, on les cache. Alors, vous avez ce cadre-là. Alors là, vous allez l'aider un petit peu à plier ici. Oui, ben finalement, c'est peut-être même une belle solution, ça. Pour qu'on n'ait jamais à avoir des choses qui baillent comme ça. Alors, en collant dans ce sens-ci, c'est toujours bien droit. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai faite là. Alors, là, vous avez ça. Ensuite, vous allez prendre un autre bout de papier. Je vais prendre celui-ci. Alors, si jamais vous avez une photo à mettre sur cet autre pop-up, alors là, moi, je n'ai pas de photo. J'aurais celle-ci peut-être. Non, ça c'est les Noël bébés, c'est une autre série. J'aimerais juste 3 photos ici. Je peux toujours prendre celle-ci. J'aurai 2 espaces photos pour les autres. Bon, je sais que je peux la couper, alors je vais voir. Je ne la coupe pas tout de suite, au cas où je décide finalement de la mettre à quelque part. Si je fais un cahier comme ça, je vais être bien contente d'en avoir 2. En même temps, ce serait peut-être celle-ci qui est à l'intérieur, vu qu'elle est portrait. Puis celle-là, son paysage, donc je les mettrai ici. Et là, je ne suis pas certaine d'avoir de la place avec ça, mais bon, on verra bien. Donc, vous avez votre morceau ici. Vous allez le prendre plus petit. Moi, je vais le mettre quand même pas trop grand. Ou peut-être je mettrai une petite image qui tourne, ça peut être intéressant. Mais je ne veux pas l'avoir presque la largeur qui est ici. Je veux que ça fasse un petit peu décalé. Je vais en enlever un peu. Alors d'ailleurs, j'avais dit que je vous donnerais les mesures. Donc, pour ce qui est du premier, alors comme je vous dis ici, moi j'ai 21,5 de largeur de fond de page. Mon rabat ici, il mesure 21. Alors ici, mon cadre, j'avais... Alors, si on ignore les bandes de collage, alors ici, j'ai 17 et puis ici, j'ai 5,5. Donc, j'ai 22,5 plus les bandes de collage d'1 cm. Puis la hauteur, c'est comme vous voulez. Puis mon pli ici, comme je dis, il est fait à 5,5. D'accord? Bon, parfait. Alors, ici, on fait encore la même chose. Alors, la largeur, la hauteur, moi, vu que dans mon cadre ici, il me reste 17. Alors ici, vous voyez, j'ai beaucoup moins. J'ai 12,5. Je voudrais l'avoir ici. Je ne le mettrai pas au centre. Je voudrais qu'il soit décalé un peu. Soit ici ou soit ici. Je vais le mettre en haut, je pense. Puis, il va être collé ici. Alors, probablement que je vais avoir de l'espace, mais là, mes photos sont dans ce sens-ci. Peut-être que je ferai une carte pliée qui va entrer à l'intérieur ici dans la pochette acétate. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Celle-ci pourrait être ici. Parfait. Donc, je ne mettrai pas de carte sur ma petite... J'avais eu une autre photo à mettre. J'aurais travaillé qu'elle soit à peu près carrée.
puis je l'aurais mise ici qui tourne avec la ficelle. Mais là, c'est pas le cas. Donc, alors, on a nos deux bandes de collage comme ceci. J'avais déjà un morceau qui était fait en ce sens. Alors, ici encore, on va faire la même chose. Alors, supposons que j'ai ma bande de collage. Alors, il faut que vous en ayez une de chaque côté du pli central, comme on avait fait ici, pour que ça fasse pop-up. Sinon, il n'y a rien qui bouge. Alors, ici, vous allez avoir, supposons que je l'ai ici. Moi, je voudrais qu'il soit plus long ici, que ça fait comme ça, que ça fait comme croisé. Vous voyez? Lui est ici, l'autre va être comme ça. Donc, ça veut dire que lui, il faut qu'il soit long, lui, il faut qu'il soit étroit. Donc, si je décide de faire, il faut quand même que j'ai assez large pour que une carte puisse tourner. Alors, si j'ai pas assez de hauteur ici, surtout que j'ajoute un cadre, alors ça va faire que je ne pourrai rien mettre au centre qui va vraiment tourner. Alors, je pense qu'avec ça, je vais être bonne. Je vais faire ma ligne de pliure. On adaptera, ça va être beaucoup plus facile. Alors, ça me donne ceci. Donc, supposons, je vais mettre 2 rubans de zip encore. On va faire juste un à peu près pour voir comment ça fonctionne. Alors, je mets un ruban adhésif ici, un autre ici, double face, hein, qui colle les deux côtés. Je mets où? L'autre côté. OK, l'autre côté ici. Donc, j'ai ça ici, j'ai ça ici. Donc, il faut que le petit soit de ce côté-ci, pour que ça croise. Alors, supposons que je le mettrais ici, tout juste, alors mon pli serait à 2,5 cm, à peu près 2,8 cm du pli du gousset ici. OK? Alors là, si. Alors ça, il faut que ça se contienne. Tout le pop-up ici, il faut qu'il se contienne à l'intérieur. Si vous voyez bien, mais il ne faut pas que ça dépasse. OK? Alors si je fais ça comme ceci, je vais le tenir. Alors si je tiens juste la bande de collage, me donner un aperçu. Ça fait ceci. Il est parfait. Alors lui aussi, il n'y a pas une pente négative. Parfait. Donc c'est ici que je vais faire ma marque. Et le coller. Alors, on va faire notre cadrage, même chose. Alors, je vais faire le cadrage un peu plus petit, même si j'ai du papier épais, parce que je veux qu'il me reste quand même de l'espace pour mettre une image, quelque chose, une petite carte de collection. Hein. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier comme j'avais fait ici. Ça va faire que ça ne baillera pas. Alors, toujours 2 marques par côté quand on veut faire une ligne droite. Je fais une ligne, un trait comme ça, une marque à l'autre, ça, haut, ici, ça c'est bien. Alors l'important c'est vraiment de bien mesurer précisément au départ. Alors vous sauvez beaucoup de travail, d'effaçage, de recommencement. Ici, je pense que c'est un petit peu trop. Parfait, c'est tout droit. Donc, je vais couper mon cadre. Je vais probablement continuer partie 2 parce que ça va me prendre trop de temps sur mon téléphone. Il ne faut surtout pas dépasser. Quitte à le finir au ciseau ou avec la lame à la fin, il ne faut pas dépasser. Tout à fait loin. Vous allez avec votre couteau comme ça. Alors, si jamais vous voyez, c'est pas bien coupé, alors un petit truc, au lieu de refaire comme ça, risquer d'aller en dehors, vous placez votre lame ici, puis vous allez tirer votre papier. Alors, il n'y aura pas le choix que d'aller où est-ce que c'est que vous avez déjà découpé. Puis, ici, pour les coins ici, on peut continuer le coin, faire la même chose ici. Je vais finir ici aussi au couteau, comme ça. Avec la lame vers le haut. Voilà. Il ne faut pas tirer quand il reste un petit bout. Il faut aller couper. Parce que sinon, il va
restait un quand même. Habituellement, c'est parce qu'il était sur le côté. Sinon, on va rester avec un petit bout de papier ici au bout. Donc, on va effacer nos marques. On peut toujours mater avant si vous voulez. Alors, on va vérifier que ça fonctionne bien. Alors, on avait dit qu'on le mettait comme ceci. Le grand mot ici. Lui va être quelque part ici. D'accord? Alors, ça ne me fait pas une large... j'ai des petites cartes ici. Là, je vais trouver quelque chose sans problème. Puis, comme je disais, on va le plier dans l'autre sens. On va le coller comme ceci. Ça va faire moins bailler. Vous voyez, il reste bien droit quand on fait ça. Je vais peut-être faire la même chose pour lui quand il n'arrive pas le temps de l'installer. Ça va être comme ceci. D'accord? Donc, maintenant, là, ça vous prend la ficelle. Alors, il faut que vous ayez déterminé le format de votre petite carte. Alors, si votre carte n'entre pas ici, alors il faut que la moitié se contienne à l'intérieur ici de la petite partie. Alors, moi ici, en l'occurrence, j'ai 4 cm. D'ailleurs, je vais vous donner une mesure complète. Donc, si je me garde une petite marge de manœuvre, il ne faudrait pas que ma carte ait plus que 7 cm. Ça fait 3,5 ici et 3,5 qui dépasse le côté. D'accord? Alors, moi ici, ma hauteur, j'ai 12,5. Ma largeur, si je ne compte pas les bandes de collage, j'ai 16 cm. Alors, j'ai fait un contour avec 1 cm tout tour. OK? Bon, alors là, la ficelle. Prenez de la colle. Comme ça. Alors, vous allez vous trouver à aller coller à l'intérieur. OK? Côté intérieur ici. Je mets de la colle sur le pli. Ici et ici. Une petite ligne de colle toute petite. Là, vous allez garder un peu de longueur de chaque côté. Puis, vous placez sur le pli. Puis, vous tirez votre ficelle. Alors, juste la ficelle comme ça. OK? Attirez qu'elle soit bien tendue. Puis, vous vous assurez que vous êtes bien sur le pli. Je vais presser en même temps que je tire. Ça se place bien là. Vous gardez quand même tendu pendant quelques secondes. Ça, je vais couper un excédent de ficelle ici. Alors là, vous allez aller de l'autre côté. Alors, on va faire la même chose. Faites-le sur le pli ou à côté du pli, comme vous voulez. Si j'enlève l'excédent, j'avais trop de colle. Ici, je vais aller comme ceci. Alors, vous pouvez y aller droit à peu près jusque sur le long de votre ficelle qui est dessous. Ou bien, vous allez de travers, comme vous voulez. Alors là, on se trouve être sur le dessus. Okay. Alors, si on va dessus, on va le voir. Correct. Vous avez décidé que c'était sur le dessus d'un côté, il faut que vous ayez la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous allez retourner sur l'envers. Là, vous allez recoller à côté, comme ça. Même chose ici. Alors, en étant collé sur 3 surfaces comme ça, c'est impossible que ça devienne lâche quand on va coller notre carte. Je mets ma petite ficelle par-dessus ici. Voilà. Puis, on enlève l'excédent. Alors, ça nous donne ceci. Ensuite, vous matez tout le tour. Alors, quand je fais le matage, moi, alors je me prends des bandes de papier. Supposons que j'ai cette bande de papier ici. Alors, j'ai une bande. Je vais prendre une plus longue parce que ça ne va pas. Alors, supposons que j'ai une bande, moi, qui commence à 1 mm ici. Faites-la dépasser, qui arrive juste passer le rebord de votre cadre ici. Dépasser. Rendez-vous pas jusqu'au bord à 1 mm parce que ça va être difficile ensuite d'ajuster. Vous allez voir un peu le papier. Alors, pourvu que vous dépassiez, pour 2 raisons. C'est que quand vous dépassez ici, quand vous allez arriver avec votre papier, ça va être facile d'arriver tout juste sur le bord du papier qui est ici et sur le bord du papier qui est ici. Vous n'aurez pas à vous soucier de l'épaisseur qu'il faut cacher le papier qui s'est rendu trop loin. Alors, en l'arrêtant au centre, c'est ce que ça fait. Puis, deuxièmement, c'est qu'ici, on ne veut vraiment pas que ça plie. Où est-ce que c'est que le bord du cadre? Alors, parfois, il peut arriver que ça plierait. Donc, en ayant mis un papier qui fait tout le long comme ça ne plie pas. Okay? C'est ce que ça fait. Alors, on va faire les morceaux ici. Alors, 2 morceaux, 2 morceaux, et 2 morceaux ici. On fait la même chose avec lui. Ensuite, alors moi, je vais vous revenir quand tout ça va être fait, maté. Je vous reviens pour montrer comment installer la carte dessus et puis comment faire la pochette en acétate ici. Alors, je vais aller chercher mon acétate, tout ça. Je vais apporter tout ça, puis je vous reviens à la prochaine demi-heure, aux prochaines 15 minutes. Alors, restez à l'écoute, puis je vous revois tout de suite. À tantôt. Bye bye.